Les amis, content de vous retrouver aujourd'hui, les amis. Où que tu sois dans le monde, les amis, comme à mon habitude, euh, je te salue, mon ami. J'espère que vous passez une belle journée. Euh, les amis, je vais parler un peu. Il y a un sujet là qu'ils ont soulevé sur TPAP. Ils ont dit ils sont pour pour armer les professeurs à l'école. Parce qu'aux États-Unis, tu vois, ils ont voulu voter une loi qu'il faut armer les professeurs parce que ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Mais arrêtez de vendre des armes. Oui, parce que je me mets à la place des professeurs qui exercent un métier important, qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas assez rémunéré et qui est devenu un métier dangereux, durant lequel ils risquent parfois leur vie. Beaucoup de fusillades dans les collèges. Exactement. Et à la base, ils n'ont quand même pas postulé pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, vous savez que c'est dangereux. Là, c'est devenu dangereux. Donc je pense que même si ça reste heureusement des cas rares, pour les quelques cas qu'il y a qui sont des cas de trop, il faut que les professeurs soient en mesure de répondre quand un élève a un couteau, quand il y a des fusillades, même quand un élève le frappe, il faut qu'ils aient les moyens de dissuader ses élèves d'être violents envers eux. Il faut que la peur change de camp, il faut réinstaurer le respect. Alors, j'aimerais avoir Raymond. Si c'était en France, j'aurais dit non. Parce que c'est pas pareil. Mais eux, ils ont tellement souffert de fusillades. Quand les mecs arrivent dans les écoles, c'est 70, 80 gamins qui se font tirer dessus sans qu'on puisse réagir, sans que personne puisse réagir. Si tu me dis que les profs sont armés ou les directeurs, directrices d'école sont armés, peut-être que ça va peut-être un peu dissuader. Le fait de dire si je rentre là-dedans, je vais me faire tuer aussi. Donc peut-être ça va peut-être un peu dissuader. Moi, je suis pour parce que les Américains, ils souffrent beaucoup de ça en fait. Ils souffrent beaucoup de fusillades dans les écoles. Non, mais Ça veut dire quand même que c'est une faillite là-bas de l'État face au lobby des armes. C'est-à-dire qu'au lieu de désarmer tout le monde, on surarme tout le monde. Non, mais Et on ça va va désarmer tout le monde. On va pas désarmer tout le monde. Avec Internet, tu achètes une arme en 2 minutes. Non, mais déjà, il faut rappeler, au-delà des professeurs, il y a une formation de 40 heures qui est obligatoire. Il y a quand même 15 États déjà américains qui l'autorisent, il faut quand même le dire déjà. En revanche, il y a aussi des vigiles. Donc on ne va pas en plus armer les professeurs, c'est pas leur rôle. Merci, Wikipédia. Donc, il y a dans TPMP, je sais pas ce qu'ils fument dans TPMP, mais ça doit être vraiment de la bonne. Je suis sûr que s'ils me donnent la marque et je le commercialise, je deviens milliardaire. Ça doit être vraiment de la bonne. Il est plus facile aux États-Unis d'augmenter le coût de la vie que d'éradiquer les armes. Que de dire on supprime les armes. Obama avait essayé. Non, mais il s'en fout sur TPMP. Il pète les plombs. Il y a des gens sur TPMP qui sont d'accord pour armer les professeurs à l'école. Mais vous êtes complètement malade. Et là, il n'y a aucun sur le plateau qui parle même des moyens dissuasifs, hein, tu vois, exemple, j'en sais rien, moi, un lance-pierre, un fouet. Non, sérieusement, un taser, par exemple, j'en sais rien, tu vois, un truc dans le genre. Non, eux, c'est carrément des armes létales. Ben, imagine un peu qu'un professeur en dépression, hyper fatigué, et sa femme vient le quitter après 25 ans de mariage avec des enfants et tout, ils doivent vendre la baraque qu'ils ont construit, qu'ils ont payé, j'en sais rien moi, 800 000 euros, ou j'en sais rien, enfin, façon de parler. Et, le mec débordé, il arrive là, il y a un petit, un petit bronzé au fond de la salle qui lui casse les bips, quoi. Les mecs, ils pètent un plomb. On n'en sait pas, on n'en sait rien. Qui connaît, qui sait ici les réactions humaines? Les réactions humaines, des fois, sont imprévisibles, hein. Quand t'as la tête qui fonctionne pas très bien, en dépression, en burn-out, en tout ce que tu veux, tu débarques à l'école. Et en plus, t'as l'autre qui dit, oui, ils vont avoir droit à 40 heures de formation. 40 heures. 40 heures pour se balader avec une arme ad vitam aeternam dans une école. Bon, t'as toujours sans vouloir me montrer méchant ou quoi que ce soit, mais t'as toujours le même argument qui revient, hein, la jurisprudence, Samuel Paty, sans vouloir faire offense, hein. Mais voilà, t'as la Géraldine là par exemple, elle ramène ça comme argument. Et, si c'est ça là, comme argument, ce serait plus facile d'armer les enfants. Armons carrément les enfants à l'école. Vous imaginez, vous avez 600 élèves, ben, 600 armes. Qui va venir vous emmerder? Il n'y a personne, ils viendront pas parce qu'il y a des oh, cette école-là, ils sont tous armés. Non, mais arrêtons, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ça ne va pas empêcher
un taré, un mec qui est dépressif ou qui perd la tête ou un fou, quoi. Un fou qui veut commettre un drame, ça va pas lui empêcher de savoir qu'à cette école-là, les professeurs sont armés. Il est déjà, lui, dans l'état où il n'a plus rien à perdre. Parce que les gens qui viennent qui commettent ce genre d'actes, c'est fou, parce qu'il faut être fou pour faire ce genre d'actes. Ils ont rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Peut-être qu'ils veulent même mourir. Donc c'est pour ça qu'ils viennent commettre ce genre d'atrocités. Donc, c'est pas une solution. Armer les professeurs, c'est pas une solution. Il y a déjà les flics qui sont. Donc maintenant, si ça continue comme ça, on va désarmer les flics. Oui, on va désarmer les policiers et ça sera nous, citoyens, qui serons armés, qui feront la loi. C'est pas une solution. Il faut trouver. J'en ai pas, moi. Je connais pas. Il y a des gens qui sont mieux placés que moi, qui nous gouvernent, qui sont là pour trouver des solutions. Moi, j'en ai pas. Mais en tout cas, à mon sens, à moi, ce que je suis sûr, c'est que armer les professeurs, c'est pas une solution. Moi, je dis même que c'est dangereux. Parce que ça n'empêchera pas un élève d'être turbulent ou quoi que ce soit. Et quelle serait la réaction du professeur? Moi, ça me fait peur. Moi, si je sais que mon fils, où il va à l'école, le professeur est armé, moi, je ne mets pas mon enfant dans cette école. Du tout. Ce qui serait pourtant un peu plus logique à mon sens, à mes yeux, ça serait peut-être d'éduquer les enfants. Si on commençait déjà par là, à bien éduquer les enfants. Moi, mon fils, par exemple, dès qu'il est 9h, 8-9 heures, mon fils n'a plus rien à faire dehors. Il a 10-11 ans. À 8h, à 20h du soir, qu'est-ce qu'il fout dehors? Et qu'est-ce qu'il va faire dehors à 8h du soir, ou 9h du soir, ou 10h du soir? Il n'a plus rien à faire dehors. Demain, il y a l'école. Donc, si on commençait déjà à éduquer les enfants, si on commençait déjà à apprendre aux enfants le respect, le respect d'autant, tu vois, les respects que nous on avait quand on voyait. Moi, quand j'étais dehors et que je voyais mon père arriver, et j'étais déjà dans la douche. J'étais déjà dans la douche. Les temps qu'il rentre, j'étais devant mon cahier comme ça en train de faire semblant en train d'étudier. Parce qu'il y avait un certain respect de nos parents. Je ne peux pas, moi, être dehors à 9h du soir et en train de jouer. Mon père, il me plie en 4. Donc, commençons déjà par éduquer les enfants, par inculquer le respect, par inculquer des valeurs à ces enfants-là. Moi, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de parents qui échouent dans ce devoir pour diverses raisons. Il y a des parents qui échouent parce que ils sont occupés à autre chose, volontairement, ils délaissent leurs enfants. Il y a d'autres parents qui sont occupés à autre chose parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent travailler, ils doivent faire ceci, ils doivent faire ça. Il y a des parents célibataires, des mamans célibataires. Il y a diverses raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles cette société aujourd'hui de consommation nous pousse nous pousse, en tout cas du moins certaines personnes, à s'occuper plus des futilités que de ce qui est primordial. Donc l'éducation de ses propres enfants. Dans ces débats, ça me tue des fois. Ces chroniqueurs qui ne préparent absolument rien. Certains te disent non. Si tu me dis non parce que tu parles des États-Unis, ben, ça veut dire vraiment que tu ne connais rien parce que tu ne connais pas la situation aux États-Unis. Ça se peut qu'ils n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis. Donc ils viennent là, ils parlent d'un sujet que... Mais regarde-les, on voit très bien qu'ils... Quand tu vois Raymond parler, tu vois très bien qu'il cherche à être démago pour se faire applaudir. En tout cas, c'est à mon sens. Il cherche à se faire applaudir. Quand tu vois ce qu'il dit, ça part toujours dans le miellisme, dans le côté, oui, mais ça cherche des applaudissements, ça ne prépare rien. Si tu parles des États-Unis, tu dis aux États-Unis, j'en sais rien, tu dis non. Ben moi, je connais des amis qui vivent aux États-Unis. J'ai un frère qui vit aux États-Unis. Il me dit, vous ne connaissez pas la situation ici. Il dit, vous ne vous rendez même pas compte. Ce que vous voyez à la télé, ce que vous entendez là-bas et la réalité qu'il y a ici, c'est tout à fait autre chose. Donc, je ne répondrai ni non ni oui parce que je ne connais pas cette situation. Et eux, ils sont là, ils répondent tous non, oui. Et si on parle de la situation en France, tu ne peux pas répondre oui. La France n'est pas les États-Unis.
La France est à des années-lumière de la bêtise qui existe aux États-Unis. La France peut encore se ressaisir. Bon, on parle de la France parce que c'est un sujet sur la France, mais je pense que ce sujet-là est acceptable partout. En Belgique, en Allemagne, en Hollande, c'est pareil, quoi, tu vois. Mais non, on ne peut pas, nous, ici, appliquer la même mentalité qu'américaine d'armer les professeurs. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Il y a des vigiles qui sont là, qui sont armés. Il y a les policiers qui sont armés. Et maintenant, il y a les professeurs qui vont être armés. Ben, armez les parents aussi. Enfin.